Elle ne sourit pas parce qu'elle est heureuse. Elle sourit parce qu'elle vous évalue en ce moment même. Sans un mot, sans un indice, elle vous soumet à un test dont vous ignorez l'existence. Pas de voix haussée, pas de défi évident, juste sa présence, ses yeux posés sur vous, son langage corporel affûté comme un scalpel dans les mains d'un chirurgien. Un seul geste, un seul regard, une seule fissure dans votre assurance, et dans son esprit, c'est terminé. Vous ne verrez pas le moment où elle décidera que vous n'êtes plus l'homme qu'elle pensait. Vous le ressentirez des semaines plus tard, quand la chaleur s'estompera, les appels se raréfieront, les contacts deviendront plus brefs, et qu'elle sera déjà à moitié partie sans jamais annoncer son départ. C'est un test auquel la plupart des hommes échouent sans même réaliser qu'ils étaient évalués. Et l'échec est silencieux. Pas d'avertissement, pas de retour, juste un léger changement dans la façon dont elle vous regarde, un changement irréversible. Machiavel a averti que la bataille est perdue avant même d'être menée. En politique, cela signifie que votre position s'effondre dès la phase de planification. En amour, cela signifie que la bataille se gagne ou se perd dans ces moments chirurgicaux cachés. Des moments qu'elle orchestre pour révéler qui vous êtes vraiment lorsque vous pensez être en sécurité. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces tests ne sont pas aléatoires. Ils sont évolutifs, psychologiques et stratégiques. Ils existent depuis des siècles, bien avant les applications de rencontres, les messages textes ou la vie moderne. Une femme n'a pas besoin d'élever la voix pour vous défier. Sa plus grande arme est la subtilité. C'est pourquoi les tests les plus dangereux ne sont pas les plus évidents. Ce ne sont pas les disputes, les ultimatums ou les explosions dramatiques. Ce sont les silences, les pauses, les questions parfaitement timées, les moments où elle recule juste pour voir si vous avancerez. Si vous ne savez pas que ces tests ont lieu, vous avez déjà perdu. Car chaque réponse que vous donnez, dans votre ton, votre posture, ou la rapidité avec laquelle vous cédez, alimente l'histoire qu'elle construit à votre sujet. Et une fois que cette histoire passe de « cet homme mène » à « cet homme suit », l'attirance ne s'estompe pas, elle meurt. Aujourd'hui, je vais révéler les 5 tests chirurgicaux silencieux que chaque femme de valeur utilise et la manière exacte de réussir chacun d'eux. Des tests conçus non pas pour vous détruire, mais pour déterminer si vous êtes digne de la suivre dans son espace le plus vulnérable, l'abandon. Et voici ce que vous devez graver dans votre esprit. Si vous échouez à ne serait-ce qu'un seul de ces tests, vous ne perdez pas seulement son attention, vous perdez son respect. Et une fois le respect perdu, plus rien d'autre ne compte. Machiavel a écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Pour la plupart des hommes, cela semble dur, presque cruel. Mais pour un stratège, c'est une simple vérité sur la nature humaine. L'amour sans respect est fragile, et le respect sans force est impossible. En politique, ce principe déterminait qui régnait sur les royaumes et qui était exécuté sur la place publique. En amour, il détermine si elle suivra votre lead ou si elle prendra discrètement le contrôle sans que vous ne le remarquiez. La réalité est la suivante. Dans son esprit, vous êtes soit le meneur de la dynamique, soit vous suivez son lead. Il n'y a pas de terrain neutre. Et elle cherche constamment des preuves de qui vous êtes. Ces preuves, c'est ce que j'appelle votre cadre. Le cadre est l'architecture invisible de votre présence. Ce sont les règles, les limites et l'énergie implicite que vous apportez à chaque interaction. C'est la manière dont vous vous tenez face à un défi, dont vous réagissez face à un test, et dont vous imposez l'ordre dans votre propre vie. Le cadre n'est pas ce que vous dites. C'est la gravité silencieuse qui attire soit elle dans votre monde, soit vous dans le sien. C'est pourquoi réussir ces tests ne consiste pas à gagner des disputes ou à la faire vous aimer davantage. Il s'agit de prouver, encore et encore, que votre cadre ne peut être plié par le charme, la tentation, la provocation ou le retrait. Un cadre fort lui donne un sentiment de sécurité dans votre leadership. Un cadre faible lui donne l'impression qu'elle doit se mener elle-même. Et dès l'instant où elle ressent cela, la dynamique change définitivement. Le problème, c'est que ces moments ne se produisent pas dans de grands discours ou des démonstrations publiques. Ils se jouent en quelques secondes, subtils, invisibles. Un changement dans son ton, une lueur dans ses yeux, une demande parfaitement timée. Elle ne fait pas cela pour jouer. Elle le fait parce qu'au plus profond de son être biologique, elle a besoin de savoir, pouvez-vous garder le cap lorsque les vagues se lèvent? Et c'est là que la sagesse de Machiavel devient essentielle.
Il comprenait que le pouvoir ne repose pas seulement sur l'action, mais sur la perception. Un dirigeant n'avait pas besoin de livrer chaque bataille. Il devait projeter une image si inébranlable que ses ennemis y réfléchissaient à 2 fois avant de le défier. De la même manière, un homme dans une relation n'a pas besoin de confronter chaque défi. Il doit se comporter de manière à ce qu'elle croie, sans l'ombre d'un doute, que sa mission, son identité et sa concentration ne peuvent être réorganisées par l'affection ou la pression. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les tests de cadre silencieux, les défis cachés qu'elle utilise pour mesurer si votre leadership est réel ou juste une façade. Ces tests ne sont pas aléatoires. Ils s'intensifient. Chacun est plus difficile à réussir que le précédent, car chacun creuse plus profondément dans les fondations de qui vous êtes. La plupart des hommes échouent au premier. Presque tous échouent au deuxième. Au troisième, ils ont complètement abandonné leur autorité sans même s'en rendre compte. Mais pas vous. Parce que je vais vous guider à travers les 5 tests, exactement à quoi ils ressemblent, pourquoi elles les utilisent, et comment les réussir avec une autorité calme et inébranlable. Échouez une fois, et c'est fini. Réussissez-les tous, et elle n'oubliera jamais l'homme qui ne pouvait être ébranlé. Vous êtes concentré, verrouillé sur votre tâche. Le monde autour de vous s'efface tandis que votre esprit se focalise sur l'objectif devant vous. Peut-être un projet important au travail, un défi physique, un objectif financier, une mission que vous seul comprenez pleinement. Votre posture est stable, votre respiration contrôlée, toute votre énergie canalisée dans une seule direction. Et ce timing n'est pas un hasard. Dans le monde du pouvoir, que ce soit dans une cour politique ou une relation, l'attention est une monnaie. Celui qui contrôle où votre attention se porte contrôle les résultats que vous créez. Machiavel le savait. Les leaders qui laissaient leur concentration être détournée perdaient plus que du temps. Ils perdaient leur autorité. L'évolution a ancré cela dans ses instincts. Un homme en pleine concentration signale du leadership. Dans les tribus anciennes, le chasseur à l'attention inébranlable ramenait la proie. Le leader qui protégeait sa concentration protégeait la survie de la tribu. Les femmes, consciemment ou non, lisent encore ce signal aujourd'hui. Ainsi, quand elle vous interrompt, ce n'est pas à propos du service. C'est un test de cadre silencieux. Votre mission a-t-elle plus de poids que sa demande? Peut-elle vous faire confiance pour garder le cap quand cela compte le plus? L'homme moyen sourit, referme son ordinateur, se lève immédiatement. Bien sûr, chérie. Il se dit que c'est de l'amour, du partenariat, être un bon homme. Mais voici ce qui s'est réellement passé. Il a abandonné sa mission pour son caprice. Pas parce que c'était urgent, pas parce que des vies en dépendaient, mais parce qu'il voulait lui plaire sur le moment. Dans son subconscient, cela s'enregistre comme un effondrement. Pas de l'affection, pas de l'admiration, un effondrement. Elle sait maintenant que sa voix, son timing, sa plus petite demande peut vous détourner de votre voie. Et si vous pouvez être détourné par un sourire et une question, comment gérez-vous une vraie pression? Comment maintiendrez-vous le cadre quand la tempête arrivera? Vous venez de lui dire, sans mots, que vos priorités sont négociables, que votre identité peut être réorganisée par quiconque vous ne voulez pas décevoir. Dès que cette croyance s'installe, le respect commence à s'éroder. Et une fois que le respect glisse, l'attirance suit. Maintenant, imaginez l'opposé. Elle s'appuie sur la table, fait la même demande. Vous ne bronchez pas. Votre posture reste la même. Votre ton est stable. Vous croisez son regard avec une autorité calme. Je t'aiderai dans 10 minutes. Je suis concentré pour l'instant. Pas d'excuses, pas de culpabilité, pas de surexplication, juste la vérité. À cet instant, vous avez communiqué quelque chose que peu d'hommes font. Je gouverne mon monde, mon temps, mon attention, ma mission. Ils émanent d'un centre qui ne peut être détourné par l'affection ou la demande. Vous n'êtes pas froid. Vous n'êtes pas dédaigné. Vous êtes simplement inébranlable quand cela compte. Et cette fermeté est magnétique. Elle peut ressentir une pointe d'agacement au début, peut-être même de la confusion. Mais sous ces sentiments se trouve un instinct plus profond, plus ancien, le respect. Vous lui avez montré que sa beauté, son charme et son timing ne peuvent pas vous détourner de votre chemin. Et paradoxalement, cela la fait se sentir plus en sécurité, pas moins importante. Quand vous maintenez votre cadre ici, vous prouvez plus que de la discipline. Vous prouvez un leadership émotionnel.
Vous lui montrez que vous êtes un homme qui protège sa propre concentration et, par extension, peut protéger la concentration de ceux qui le suivent. Machiavel appellerait cela préserver le commandement. Car dès l'instant où vous laissez quelqu'un d'autre dicter votre direction, vous n'êtes plus le capitaine de votre équipage. En choisissant votre mission plutôt que la complaisance momentanée, vous passez le test. Vous signalez que votre royaume, votre temps, votre esprit, votre énergie sont gouvernés par vous seul. Et dans le langage silencieux de l'attirance, c'est la différence entre être un homme qu'elle fait confiance pour mener et un homme qu'elle commence discrètement à mener elle-même. Ce n'est que le premier des 5 tests de cadre silencieux. Et déjà, vous pouvez voir pourquoi la plupart des hommes échouent sans même réaliser qu'ils étaient testés. Les demandes semblent petites. Le timing semble innocent, mais les enjeux sont énormes. Échouez ici, et chaque autre test devient plus difficile. Réussissez ici, et vous donnez le ton pour tout ce qui suit. La soirée est fluide. Vous êtes ensemble. Peut-être dans un bar, à un dîner entre amis, ou juste sur le canapé à faire défiler quelque chose de drôle. L'atmosphère est légère. Le rythme entre vous est facile. Et puis, sans prévenir, elle le lâche. Ah non, j'avais l'habitude de parler à un gars comme ça. Elle n'élabore pas. Elle ne vous regarde pas dans les yeux. Elle laisse juste les mots flotter dans l'air comme la fumée d'une allumette. Ce n'est pas une conversation anodine. C'est un test de cadre silencieux. L'un des plus anciens du livre. La jalousie n'est pas seulement une émotion. C'est une alarme de hiérarchie. Dans le monde ancien, si la présence d'un autre homme pouvait vous ébranler, cela signifiait que votre position n'était pas sûre. Et dans le monde moderne, ce réflexe est toujours profondément ancré. Les femmes savent cela instinctivement et l'utilisent pour voir si l'homme avec qui elles sont tient une souveraineté émotionnelle ou si son sentiment de valeur dépend encore de son exclusivité. Le test ne porte pas sur l'autre homme. Il porte sur vous. Menez-vous depuis votre propre boussole interne ou scrutez-vous l'horizon à la recherche de menaces. Pouvez-vous rester maître de vous lorsque le fantôme d'un autre homme traverse la pièce? La plupart des hommes mordent à l'hameçon immédiatement. Les épaules se crispent. Le ton change. Les questions commencent. Oh, vraiment? C'était qui? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ils essaient de paraître décontractés, mais le tremblement est là. Une légère crispation dans la voix, un léger plissement des yeux. L'atmosphère change. Dans son esprit, elle ne voit plus un leader. Elle voit un homme qui peut être émotionnellement détourné par des ombres. Un homme dont l'état dépend de savoir qu'il est le seul. Un homme qui a besoin de réassurance pour se sentir en sécurité. L'ironie, plus il creuse, moins il se sent en sécurité. Et moins il semble en sécurité, plus le cadre s'effondre. Sans s'en rendre compte, il lui a donné le stylo pour écrire l'histoire. Et elle a appris qu'elle peut perturber sa présence quand elle le choisit. L'homme de valeur réagit différemment. Elle lâche le nom. Il ne bronche pas, ne change pas de posture, ne laisse pas sa voix s'emballer ni son expression trahir la moindre vague. Au lieu de cela, il esquisse un sourire, prend une gorgée de son verre et dit quelque chose comme « Pauvre gars, il doit encore penser à toi ». Et puis il change de sujet ou revient à ce qu'il faisait. Ce n'est pas une indifférence feinte. C'est une indifférence authentique. Celle qui vient du fait de savoir exactement qui vous êtes et de refuser de rivaliser avec des fantômes. Vous êtes le présent. Vous êtes la référence. Vous n'avez pas besoin d'interroger son passé pour vous sentir maître du moment présent. En termes machiavéliques, c'est maintenir l'état. Votre gravité émotionnelle reste fixe, quelle que soit la variable qu'elle vous lance. Quand vous passez ce test, quelque chose d'inattendu se produit. Au lieu de satisfaire sa curiosité sur vos faiblesses, vous créez une autre curiosité, sur votre force. Pourquoi n'a-t-il pas mordu à l'hameçon? Pourquoi n'était-il pas jaloux? Était-ce de la confiance, du désintérêt, ou autre chose? Maintenant, c'est elle qui rejoue ce moment dans son esprit. C'est elle qui se demande ce que vous pensez. C'est elle qui cherche soudainement une réassurance de votre part. La dynamique s'inverse. Elle n'est plus l'examinatrice. Elle est celle qui cherche à regagner le terrain émotionnel qu'elle vient de perdre. Et dans ce renversement, le respect s'approfondit. L'attirance s'aiguise. Je ne rivalise pas avec des fantômes. C'est la ligne que vous suivez ici. Pas parce que vous êtes froid, pas parce que vous ne vous souciez pas,
mais parce que vous comprenez que s'engager avec le passé est le moyen le plus rapide de perdre le présent. Machiavel savait que les leaders ne gaspillaient pas de ressources à combattre des ennemis invisibles. Il projetait la certitude et laissait cette certitude faire le travail. Dans les relations, votre certitude est votre cadre. Et votre cadre lui dit, sans un seul discours, si elle peut vous suivre en toute sécurité ou si elle doit prendre le volant elle-même. Ce n'est que le deuxième test. Et déjà, vous avez vu à quel point le champ de bataille peut être subtil. Ce ne sont pas les combats évidents qui décident de l'issue. Ce sont les invisibles. Réussissez ici, et elle n'oubliera jamais que son passé ne vous ébranle pas. Échouez, et vous passerez le reste de la relation à essayer de reconstruire un trône que vous avez abandonné avec une seule question. Cela commence discrètement. Pas de confrontation, pas d'avertissement, juste de l'espace. Ces messages mettent plus de temps à arriver. Ces réponses passent de phrases à des mots uniques. Les émojis disparaissent. La chaleur s'estompe. Vous faites défiler vos derniers échanges pour essayer de comprendre ce qui a changé. Était-ce quelque chose que vous avez dit? Quelque chose que vous n'avez pas dit? Ce n'est pas aléatoire. C'est un test de cadre silencieux, et c'est l'un des plus dangereux, car il est entièrement non-verbal. Dans le monde ancien, le retrait était un signal de réévaluation. Dans une tribu, si quelqu'un se retirait, cela signifiait que les ressources, l'énergie et la loyauté étaient réévaluées. Aujourd'hui, le même instinct se joue dans les relations. Quand elle se retire, elle ne vous punit pas toujours. Plus souvent, elle vous observe. Elle crée un vide dans la connexion pour voir ce que vous y mettez. Allez-vous vous précipiter pour le combler? Allez-vous paniquer? Ou allez-vous tenir votre position, calme et composée? C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont programmés pour combler la distance émotionnelle dès qu'ils la ressentent. Cet élan lui donne toutes les informations dont elle a besoin sur votre niveau de dépendance. L'homme faible réagit immédiatement. Il sent le changement et commence à surcompenser. Texte en rafale, messages doubles, appels interminables, vérification constante. Ça va? J'ai fait quelque chose de mal? Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Chaque mot est un signal d'insécurité indiquant que ma stabilité dépend de toi. Dans son subconscient, le verdict est instantané. Cet homme ne se mène pas lui-même. Il est attaché à ses humeurs. Son état émotionnel peut être réécrit par un simple acte de silence. Et pour ses instincts, cela signifie qu'elle ne peut pas pleinement faire confiance à son leadership. Le cadre s'effondre. Le respect s'évanouit. Et la connexion, même si elle ne s'arrête pas immédiatement, est désormais sur un compte à rebours. L'homme de valeur réagit différemment. Il remarque le changement. Et au lieu de courir après, il redouble d'efforts sur lui-même. Pas de texto frénétique, pas d'explication désespérée, pas d'effondrement émotionnel. Au lieu de cela, il réinvestit son énergie dans sa mission. Sa concentration sur ses objectifs devient plus aiguisée. Il passe plus de temps dans son propre monde, avec son propre cercle, créant un élan qu'elle ne peut pas contrôler. Quand il tend la main, c'est bref, stable et inébranlable. Je suis là quand tu es prête. 7 mots, pas de pression, pas de peur, pas de dette émotionnelle. Ce n'est pas une punition. C'est de l'autogouvernance. Cela envoie un message. Mon monde ne s'arrête pas quand tu te retires. Voici où ce test se retourne. Quand vous restez ancré dans son absence, vous transformez le retrait en miroir. Au lieu de révéler votre instabilité, il révèle votre stabilité. Maintenant, c'est elle qui se pose des questions. Pourquoi n'a-t-il pas couru après? Pourquoi est-il toujours si calme? Que fait-il en ce moment? L'ambiguïté qu'elle a créée pour vous tester devient un piège qu'elle s'est tendu à elle-même. Une boucle de curiosité dont elle ne peut s'échapper. Et la curiosité est une graine qui se transforme en poursuite. Elle s'est retirée, s'attendant à voir des fissures dans votre cadre. Au lieu de cela, elle voit de la pierre. Et pour une femme programmée pour respecter la force, c'est magnétique. Machiavel a écrit « Le pouvoir se préserve par l'autonomie, pas par l'affection ». En politique, cela signifiait qu'un dirigeant qui s'accrochait à des alliances au détriment de son indépendance finissait par tomber. Dans les relations, cela signifie qu'un homme qui s'accroche à une réassurance constante perdra à la fois la réassurance et le respect. Votre autonomie, votre capacité à tenir seul dans le vide, est ce qui maintient l'équilibre de la dynamique.
Cela lui dit que vous n'êtes pas soutenu par son humeur, sa présence ou son approbation. Vous les accueillez, mais vous n'en dépendez pas. Cette vérité est rare, et ce qui est rare a de la valeur. Le gambit du retrait est l'un des tests de cadre silencieux les plus subtils et les plus mal compris. Il ne s'agit pas de froideur. Il s'agit de prouver, sans dire un mot, que votre identité n'est pas à vendre aux émotions de quiconque. Réussissez, et elle commence à chercher la stabilité qu'elle ne peut créer elle-même. Échouez, et vous passerez le reste de la relation à courir après la chaleur que vous avez abandonnée en cédant votre centre. La pièce est vivante. Rire, conversation, le bourdonnement de l'énergie sociale. Vous êtes avec des amis, peut-être à une table de dîner, une fête, ou juste un rassemblement décontracté. Verre à la main, histoire qui fuse. Vous êtes dans votre élément, et puis ça arrive. Elle se tourne vers vous, un sourire sur les lèvres, mais avec cette lueur dans les yeux, et lâche un commentaire. Peut-être une pique ludique sur quelque chose que vous avez fait. Peut-être une légère critique d'une décision que vous avez prise. Ce n'est pas cruel, pas agressif, mais tout le monde l'a entendu. À cet instant, elle ne s'adresse pas seulement à vous. Elle invite la pièce à voir comment vous gérez la pression. D'un point de vue évolutif, les démonstrations publiques de force ou de faiblesse affectaient directement la survie. Dans une tribu, l'homme qui tenait sa position devant les autres devenait un leader. Celui qui vacillait perdait de l'influence, parfois définitivement. Cet instinct opère encore aujourd'hui. Quand elle vous taquine ou vous questionne devant les autres, ce n'est pas toujours une malveillance consciente. Souvent, c'est un instinct ancien qui se déclenche. Cet homme peut-il garder son sang-froid quand les yeux du groupe sont sur lui? Si vous réussissez, son attirance s'aiguise. Si vous échouez, elle s'émousse. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui regardent. L'homme faible prend la pique personnellement. Il rit nerveusement, baisse les yeux, et essaie d'arrondir les angles. « Oh, ouais? Eh bien, tu me connais », marmonne-t-il, cherchant à expliquer ou justifier. Ou pire, il surréagit. Ton défensif, réplique acerbe qui semble amère, ou trop d'énergie pour essayer de gagner le moment. Dans les deux cas, l'effet est le même. La pièce ressent son insécurité. Son cadre se fissure sous les projecteurs. Dans son esprit, le test est répondu. Il peut se tenir quand ils sont seuls, mais pas quand il y a un public. Et pour une femme programmée pour suivre la force, c'est un problème. L'homme de valeur reste cool. Il maintient le contact visuel. Un sourire l'en se répand, confiant, facile. Il ne se précipite pas pour expliquer ou défendre. Peut-être qu'il donne une réponse ludique et assurée. Je préfère faire mes propres erreurs. Ou, c'est une façon de voir les choses. J'en ai une autre. La livraison est légère, pas lourde. Le ton est calme, pas défensif. À cet instant, il récupère le cadre sans agressivité, prouvant qu'il peut gérer un léger feu social sans perdre le contrôle. Le groupe le voit. Elle le ressent. Le test est réussi. Le contrôle du cadre en privé gagne son respect. Le contrôle du cadre en public gagne le respect de tous. Quand vous gérez un défi public avec calme et charme, vous créez un écho social. La pièce vous voit maintenant comme quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler sous pression. Cette impression reste avec les amis, les connaissances, même les étrangers. Pour elle, c'est plus que de l'attirance. C'est une réassurance. Elle sait maintenant qu'elle peut vous amener dans n'importe quel cadre social, et vous tiendrez votre position sans qu'elle ait besoin de vous protéger ou de vous défendre. Machiavel comprenait que l'image d'un dirigeant importait autant, parfois plus, que son pouvoir réel. Dans la cour de l'opinion publique, la perception est la réalité. Votre réponse au défi public envoie un signal. Je peux encaisser un coup sans perdre ma couronne. Et c'est un message dont se souviennent à la fois les alliés et les challengers. Dans les relations, cela lui dit « Ma valeur ne diminue pas sous la pression. Mon cadre est le mien dans toutes les arènes. » Le défi public est l'un des moyens les plus rapides pour perdre ou verrouiller un respect à long terme. Échouez, et vous vous retrouverez à défendre votre image pendant des mois. Réussissez, et vous constaterez que les gens, pas seulement elles, vous accordent le genre d'espace social réservé à ceux qui ont prouvé qu'ils peuvent tenir sans fléchir. Il est tard. La pièce est calme. Elle vous regarde différemment. Pas avec défi, mais avec curiosité. Tu sembles différent ces derniers temps. Tu vas vraiment bien? Pas de public,
pas de tranchant dans sa voix. Ce n'est pas une pique. C'est une main tendue dans votre monde intérieur. Et ne vous y trompez pas, c'est aussi un test de cadre silencieux. L'évolution a programmé les femmes à chercher non seulement la force, mais aussi la fiabilité. La domination physique seule ne garantit pas la loyauté ou la stabilité. La résilience émotionnelle, oui. Quand elle pose une question comme celle-ci, elle ne vérifie pas seulement votre état, elle vérifie si votre ouverture peut coexister avec votre force. Pouvez-vous révéler quelque chose de réel sans sombrer dans le besoin? Pouvez-vous être à la fois forteresse et jardin? Un homme émotionnellement impénétrable peut être respecté, mais il n'inspirera pas une connexion profonde. Un homme trop exposé peut inspirer une connexion, mais perd le respect qui alimente l'attirance. Elle recherche la combinaison rare, celle que Machiavel appellerait le commandement par la perception. Il y a deux façons d'échouer à ce test. La première est la fermeture. Vous éludez. Je vais bien. Vos yeux se durcissent. Votre posture se ferme. Vous envoyez le message, cette partie de moi est hors limite. L'homme de valeur passe ce test avec précision. Il n'esquive pas la question et ne lui remet pas toute la clé de la forteresse. Au lieu de cela, il sélectionne une partie de la vérité et la présente avec un contrôle calme et mesuré. J'ai réfléchi à quelques défis, mais je suis concentré sur les solutions. Ou parfois, je suis fatigué, mais ça ne change pas ce que je construis. Le contenu est réel, pas une performance, mais il est encadré dans la force. Vous ne lui demandez pas de vous réparer. Vous l'invitez dans votre monde sans abandonner le trône. À cet instant, vous dites « Je peux te laisser me voir sans me laisser aller ». La vulnérabilité contrôlée est enivrante parce qu'elle est si rare. La plupart des hommes tombent dans les extrêmes, murs totaux ou effondrement total. Quand vous pouvez lui montrer que vous ressentez sans être gouverné par ses sentiments, vous créez un puissant paradoxe. Vous êtes humain, mais inébranlable. Elle ressent de la sécurité dans cet équilibre. Elle peut s'appuyer sur vous sans craindre que votre confiance ne vous rende faible. Et elle peut vous admirer sans avoir l'impression que vous êtes une statue de pierre qu'elle ne pourra jamais toucher. Cette dynamique, la force enveloppée d'ouverture, est ce qui transforme l'attirance en loyauté. Machiavel a écrit « Le prince doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups ». Le contrôle de la vulnérabilité est l'endroit où vous devez être les deux. Le renard, discernant exactement quoi révéler et comment l'encadrer. Le lion, maintenant le message implicite que, peu importe ce que vous ressentez, vous restez maître de vous-même. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de la perception de soi. Quand elle voit que vous pouvez reconnaître votre humanité sans abandonner votre leadership, elle comprend qu'elle est avec un homme qui gouverne son propre royaume, à l'intérieur comme à l'extérieur. Passer ce test final ne gagne pas seulement son respect. Cela gagne sa confiance. Parce que dans son esprit, vous avez prouvé que vous pouvez non seulement tenir vos propres émotions, mais aussi les siennes. Vous n'êtes pas un homme qu'elle doit mener, guérir ou protéger de lui-même. Vous êtes un homme qu'elle peut suivre. Pas par obligation, mais par désir. 5 tests. 5 moments où la plupart des hommes perdent leur cadre sans même savoir qu'ils étaient dans un concours. 5 chances pour elle de décider si vous êtes l'homme qu'elle peut suivre ou celui qu'elle devra éventuellement mener. Le piège de la distraction. Elle vous interrompt à votre pic de concentration pour voir si sa présence peut vous détourner de votre mission. Réussir signifie que vos objectifs surpassent ses caprices. La sonde de jalousie. Elle lâche le nom d'un autre homme pour mesurer votre souveraineté émotionnelle. Réussir signifie que vous ne rivalisez pas avec des fantômes. Le gambit du retrait. Elle se retire pour voir si vous courez après. Réussir signifie que votre identité est autoproclamée, pas dépendante de son attention. Le défi public. Elle vous teste devant les autres pour observer votre sang-froid social. Réussir signifie que vous pouvez encaisser un coup sans perdre votre couronne. Le contrôle de la vulnérabilité. Elle demande un aperçu de votre monde intérieur pour voir si force et ouverture peuvent coexister. Réussir signifie que vous pouvez ouvrir les portes sans abandonner le trône. Comprenez ceci, ce ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des jeux. Ce sont des invitations. Des invitations à prouver que votre leadership n'est pas situationnel. C'est ce que vous êtes au plus profond de vous. Chaque test est sa manière de demander « Puis-je te faire confiance ? Puis-je te suivre sans craindre que tu ne plies sous la pression ?»
Échouer lui montre que vous avez besoin de son approbation pour rester debout. Réussir lui montre que vous pouvez tenir le cadre pour vous deux quand cela compte le plus. Machiavel savait qu'un dirigeant qui ne pouvait pas se gouverner lui-même ne gouvernerait jamais un État. C'est pareil ici. La maîtrise de soi est la base de tout autre commandement. Quand vous gouvernez votre attention, vos émotions, vos réactions, vous gouvernez la dynamique. Vous arrêtez de jouer en défense et commencez à définir les termes de l'engagement. Pas par la force, mais par la gravité inébranlable de votre présence. Quand vous passez les 5 tests de cadre silencieux, quelque chose change. Elle arrête de tester pour voir si vous êtes réel. Elle commence à s'appuyer sur la réalité que vous avez déjà prouvée. Vous passez d'évaluer à digne de confiance, de tester à intouchable. Et voici la vérité. Quand vous passez ces tests, vous ne gagnez pas seulement elle, vous vous gagnez vous-même. Vous êtes devenu l'homme qui ne peut être ébranlé par la distraction, la jalousie, l'absence, la pression publique ou l'exposition émotionnelle. Et quand vous ne pouvez pas être ébranlé par cela, il y a très peu de choses dans la vie qui peuvent vous ébranler tout court. C'est le pouvoir, c'est l'héritage, et c'est le point où le respect devient dévotion et l'attirance devient loyauté. Vous venez de découvrir les 5 tests de cadre silencieux qui décident si vous êtes un homme qu'elle respecte ou un homme qu'elle commence discrètement à mener. Et maintenant, vous savez exactement comment les réussir. Mais voici le truc. Passer ces tests n'est que le premier niveau. Car une fois qu'elle sait que vous ne pouvez pas être ébranlé, le jeu change. Les défis deviennent plus subtils, les enjeux plus élevés, et les dynamiques de pouvoir changent d'une manière que la plupart des hommes ne remarquent même pas avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez été testé auparavant et que vous avez échoué, vous savez à quel point il est difficile de regagner le terrain perdu. Et si vous avez réussi, vous savez à quelle vitesse le respect que vous avez gagné peut s'évanouir si vous baissez votre garde. Alors, la vraie question est, une fois que vous avez prouvé votre force, comment la conserver? Comment mener sans rompre, même quand les tests deviennent invisibles? C'est exactement ce que nous aborderons dans la prochaine leçon. La stratégie machiavélique pour conserver le pouvoir une fois que vous l'avez revendiqué. Si vous êtes prêt à mener sans rompre, abonnez-vous maintenant. Ne manquez pas la prochaine vidéo, car le moment où vous pensez avoir gagné est le moment où vous risquez de tout perdre.